Qu'est-ce donc que l'âme? En quoi diffère-t-elle de l'esprit? Quelles sont ses fonctions? Quelques citations nous sont peut-être utiles avant d'examiner ce que disent ces Écritures et ce qu'entend l'apôtre par cette division de l'âme et de l'esprit. Après quoi, il nous sera plus facile de comprendre comment l'esprit, l'âme et le corps peuvent être sanctifiés et gardés irréprochables pour l'avènement du Seigneur Jésus. Tertullien, l'un des pères de l'Église, qui écrivit vers la fin du IIe siècle, dit que la chair, l'organisme psychique est le corps de l'âme, et que l'âme est le vaisseau, le contenant de l'esprit, l'âme placée entre l'esprit et le corps, et donc intermédiaire, qui permet les communications entre l'un et l'autre. L'esprit, nous pouvons communiquer directement avec la chair, le corps. Commentant ce même sujet, André Muret dit que l'âme est le terrain de rencontre pour le corps et l'esprit. Créé âme vivante, Genèse 2:7. L'homme peut entrer en communication avec le monde extérieur par son corps. Par l'esprit, il communique avec ce qui est spirituel. Lorsque l'homme devint une âme vivante, celle-ci reçut en partage le sentiment de soi, le libre arbitre, la pensée, la volonté, toutes facultés qui sont le monde, le vaisseau préparé pour recevoir la vie de l'esprit. L'esprit, ajoute-t-il, est le siège du sentiment de Dieu. L'âme est le siège du sentiment de soi. Et par le corps, nous prenons conscience du monde extérieur. Dieu demeure dans l'esprit. Le moi habite l'âme. Et l'essence, le corps. Pember donne aussi une définition lumineuse des fonctions des diverses parties de l'être humain. Par le corps, dit-il, nous avons l'usage des 5 sens. L'âme nous confère l'intelligence nécessaire à l'existence terrestre, et elle perçoit les émotions qui émanent des sens. Quant à l'esprit, l'élément supérieur de notre nature, il procède de Dieu seul. Il peut comprendre ce qui est divin, et alors Dieu. D'abord, le Créateur forma le moule, le corps, puis il mit en lui une respiration de vie, Genèse 2:7. Le mot du texte hébreu est au pluriel, ce qui peut indiquer que l'acte divin appela à l'existence plusieurs vies. L'une sensuelle, c'est-à-dire des sens, la vie dans le domaine des choses sensibles, l'autre spirituelle. Il ajoute, en renvoie, peut-être que ce souffle de Dieu devint l'esprit, et qui simultanément son action sur le corps produisit l'âme, d'où le pluriel employé. Pour ces auteurs, nous voyons que l'âme est le siège de la personnalité. Elle est la volonté, l'intelligence, la pensée. Elle est une entité placée entre l'esprit qui lui ouvre le monde spirituel et le corps par lequel elle communique avec le monde extérieur, le domaine sensible. À elle de choisir, à celle de prendre ses inspirations près de Dieu ou dans le domaine inférieur de se laisser guider par Dieu ou de se laisser maîtriser par les sens. Ainsi, lorsque Adam demeurait en Éden, l'esprit qu'il avait reçu du Créateur gouvernait son âme, intelligence, pensée, volonté, et pénétrant celle-ci, atteignait et influençait la prison d'argile, le tabernacle terrestre. Le corps, il illuminait de sa lumière, la rendait insensible aux influences extérieures de chaleur et de froid, et capable de réaliser parfaitement le but assigné par le Créateur.